Comment trouver sa place dans ce monde aussi vaste que vertigineuse? Cette question laisse entrevoir des millions de réponses. Celle apportée par Stace se faufile aujourd'hui en filigrane de son deuxième EP que je vous recommande et qui s'appelle Overblue. Il est disponible partout. Il est sorti fin de l'année 2023. Un opus intime, éminemment personnel qui tire des traits d'union entre des émotions extrêmes. Avant d'en parler avec cet artiste que j'ai le plaisir de recevoir en Stummelings, on s'envoie tout de suite ce premier extrait Tainted. Regardez, écoutez. We've been cheated and told our voice we're not valid, not valid. Tainted the world, we had to find another place. Careful what you do, you might not see another day. Stripped of a power, open for better days. This I find again in the palm of my. Tainted the world, we had to find another place. Careful with you might not see another day. Stripped of a power, open for better days. This I find again in the palm of my hand. In the palm of my hand. Voilà, donc l'univers, le décor, il est bien planté. Tainted, extrait d'Overblue qui est disponible partout. Stace, merci d'être là. Merci. Pas fait du tout exprès d'avoir mis le même bonnet aujourd'hui. Mais il te va super bien. Très bien. Tu le portes à merveille. Je vais le suer jusqu'au bout, je pense. Alors, tu es chanteuse, autrice, compositrice, productrice, réalisatrice. Tu fais énormément de choses pour celles et ceux qui ne connaissent pas ton parcours. Est-ce qu'on peut un petit peu reprendre les choses depuis le début? Ouais. Je sais que ça a commencé très tôt pour toi. Le jazz, à 4 ans, c'est les infos que j'ai retrouvées sur la toile. Ouais. T'es né vraiment dans une famille de musiciens, quoi. Oui. Mes parents se sont rencontrés dans un groupe de musique, de jazz caribéen. Donc moi, je suis de la Martinique. Mm-hmm. Mes parents sont de la Martinique. Et donc, c'est vrai que mon père particulièrement avait très, très envie, d'un côté, qu'on ait des métiers très sérieux, mais d'un autre côté, il voulait qu'on soit très bon en musique. Donc, au final, c'est bête pour lui parce que ses 2 enfants se sont retrouvés musiciens, quoi. Ouais. Il était très exigeant très tôt. Donc la petite histoire à 4 ans, c'est que le dimanche après-midi, quand il était là, on était dans la cuisine, il prenait la guitare et on devait improviser sur des standards de jazz. Waouh. Mais c'était marrant pour moi. Ça change du Scrabble Ouais. ou du Yahtzee dans les autres familles. Ça. Chez vous, c'était du jazz dans la cuisine. C'est ça, ouais. Et puis nous mettre à des instruments assez tôt, Ouais. avec plus ou moins de succès. La basse, grâce à ton papa, c'est ton instrument préféré encore aujourd'hui? La basse, c'est mon instrument préféré, ouais. Ouais. C'est pas un instrument que je joue bien, par contre. Mais oui, clairement, comme mon père écoutait beaucoup de bassistes, notamment Jaco Pastorius. Bah oui. Enfin voilà, moi j'ai vraiment une affinité avec l'instrument, j'ai une affinité avec les gens qui jouent cet instrument et j'ai une affinité avec les gens qui composent avec cet instrument. Mais malheureusement, je joue pas assez bien. Mais il était aussi guitariste, enfin il est aussi guitariste, il est pas mort. Salut papa. Donc la guitare aussi, c'était, son rapport avec l'harmonie, les accords, Ouais. etc. C'est quelque chose qui est très fort chez moi parce que grâce à lui, il est fan de bossa nova. Et puis ta maman chante aussi. Il y a 2 jours, j'ai vu une story. Ouais, c'est vrai. Vous étiez à 2 avec ta maman. Ouais, c'est vrai. Elle chantait et toi, tu l'accompagnais à la guitare. Ouais, c'est Donc ça chante tout le temps chez toi. Ouais, ça chante tout le temps chez moi, ouais. Ça chante... c'est marrant, je me suis rappelé d'un truc l'autre jour. Donc mon père habite en Guyane et donc en fait moi je partais je partais 1 mois tous les ans chez lui en Guyane, donc on était vraiment tous les 2 et d'un côté c'était trop bien parce que j'ai appris plein de choses, mais d'un autre côté je me suis fait un peu bully quand même. Il y a un été en particulier où vraiment il voulait absolument... J'avais pas touché ma guitare depuis 1 an, il m'a dit ça c'est fini. Cette année cet été tu bosses quoi. Et je me rappelle, je dormais. Et il est rentré dans ma chambre avec sa guitare et il a commencé à jouer, je sais pas si vous voyez cette chanson, I'm calling you. Ouais. Et donc il était 23h quoi, j'avais 13 ans, moi faut que je dorme quoi. Bagdad donc, Café, ouais. Ouais, Bagdad Café. Et du coup il m'a réveillée pour qu'on fasse ce truc ensemble. Je me suis rappelée de ça il y a quelques jours. C'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir. En fait, rétrospectivement maintenant c'est trop cool. Mais à l'époque je disais mais en fait t'es relou quoi, genre...
on peut pas juste aller à la plage et C'était de l'étude. Ouais. Et puis la bossa aussi, je sais que tu as beaucoup travaillé la bossa, le genre, rythme un des premiers chaloupé et morceaux tout. que j'ai appris, c'était Chega de Saudade, genre un morceau super difficile à faire avec la guitare, mais Ouais. et mon père il m'avait dit que j'essayais de faire ma maline devant mes copines. Et du coup, j'ai vraiment pris ça personnellement. Donc le lendemain, j'ai bossé ça C'est comme vrai. jamais. C'est de bons souvenirs. Et puis, il y a eu beaucoup de travail et un premier EP hippie qui est sorti en 2022, 2021-2022, c'est ça? De janvier 2022. Exactement, qui s'appelle Green Onyx. Ouais. Et puis Overblue, on va en parler avec toi. Yes. Merci d'être en Stone, Stace. Overblue, dispo partout, 7 titres dessus, c'est une belle progression, une très belle progression depuis Green Onyx qui était déjà hyper quali. Un premier EP on était plus sur la résilience, sur l'introspection, on se souvient du Covid, on était tous recroquevillés un petit peu sur nous-mêmes. Là, avec Overblue, dis-moi si je vais trop loin dans la métaphore, mais on a l'impression que c'est une sorte d'accouchement. On sort de l'eau ou il y a quelque chose qui transperce. Complètement. On est plus dirigé vers l'extérieur. Il parle de quoi, ce EP? Pour moi, c'est marrant, j'y pense beaucoup. Il y a beaucoup de réflexions qui se sont faites après, surtout pendant la promotion de l'EP, mais il y a un peu une notion de percer à travers pour moi dans cette EP. Je pensais qu'il y avait que quelques chansons qui évoquaient ça, mais en fait, pour moi, toute la progression de l'EP, c'est ça, c'est vraiment percer à travers soi-même, percer à travers ses propres limites. Au-delà de la résilience, en fait, au-delà de reprendre une forme originelle, c'est aussi évoluer, se transformer, tout ça, quoi. Donc, la sortie de l'eau, sortir la tête de l'eau. Ouais. Et en même temps, le titre, il évoque les deux, c'est être submergé et ne plus l'être. Et ça calait bien avec ce que moi, je vivais au moment où je l'ai écrit toutes ces chansons, quoi. Alors, une artiste néo-soul, alternative R&B, on sent toutes les influences. Tu es née en France, tu as grandi à Paris, puis à Toulouse. Ouais. Puis tu es venue à Bruxelles pour suivre des études de cinématographie. Ouais. Et tu parles de Bruxelles dans quelques interviews, tu dis qu'il se passe quelque chose à Bruxelles, une sorte de laboratoire comme ça, où les artistes ne veulent pas être trop définis ou trop... tu t'inscris clairement dans ce mouvement-là ou dans cette vague-là, dans cette direction-là? Moi, c'est pas quelque chose de conscient que je fais, je pense que c'est la conséquence directe de l'époque dans laquelle je vis et l'époque dans laquelle je fais de la musique, quoi. Et je trouve qu'au lieu de lutter contre ça, cette génération de musiciens et de compositeurs et d'artistes à Bruxelles, elle justement l'accueille à bras ouverts. Et ça, c'est quelque chose que je trouve tellement inspirant, tellement enrichissant, que j'ai du mal à trouver ailleurs aussi. Donc voilà, il n'y a pas nécessairement une notion de devoir prouver quelque chose aussi. Il y a vraiment une notion de toucher les gens. Et ça, je trouve ça méga stylé. Un EP hyper authentique, hyper doux. Je vais employer le mot doux parce que tu en parles à un moment donné. Tu dis le mot doux, on le dit souvent à une femme. Ouais. C'est quelque chose qu'on pourrait dire moins facilement à un artiste masculin. C'est vrai, ça? C'est vrai, ouais. Ouais, j'ai... Parfois, je comprends parce qu'il y a aussi une construction sociale autour du rôle de la chanteuse, entre guillemets. Souvent, on me remet dans cette place de Stace, la vocaliste ou des trucs comme ça, mais j'ai l'impression que souvent on met de côté tout l'aspect composition, arrangement, auteur, alors que voilà, le terme artiste, on le met plus facilement à des hommes. Enfin, on a cet aspect de grandeur. Il y a plus d'exigences qu'on est une femme artiste. Il y a clairement plus d'exigences. À plein de niveaux, même vestimentaire, quoi. Tu dis, quand un artiste débarque avec un jeans et un t-shirt, il n'y a aucun souci. Quand on est une femme, ça passe pas. Non, c'est clair. Après, je nie pas le fait que, par exemple, les hommes chanteurs, par exemple, il y a une autre exigence aussi quand on a un homme chanteur. Faut pas trop bien chanter non plus. Faut avoir un truc un peu cassé, un peu. Donc on est tous victimes un peu de plein de choses comme ça, mais je trouve que pour les femmes, souvent, on met de côté un peu l'aspect créatif et l'aspect... on a tendance, et surtout dans un genre comme le R&B, parce qu'il y a toute une tradition derrière de chanteurs-interprètes,
des fois j'ai l'impression qu'on m'enlève un peu cette notion-là, ce que je trouve dommage parce que je fais cette musique et je la chante parce que justement je l'ai écrite et je l'ai produite et Bien sûr. chaque petit détail qui est mis dans la musique est pensé vraiment jusqu'à la dernière minute, donc je trouve ça important de le signaler. Il y a tellement de choses à dire, 26 minutes, on n'aura pas le temps, mais on va quand même s'envoyer 30 secondes d'Underwater, le clip, cette notion d'être submergé par les émotions, une percée, comme tu l'as dit il y a quelques minutes, à travers quelque chose, et même musicalement sur ce morceau, on l'entend, c'est assez puissant. 30 secondes, Underwater. She wears a shield. She knows she has to. Don't look up. No one answers. At times she made it disappear, but her head's still spinning. Tainted, on l'a vu en live session là, du côté de chez Bruce, qu'on salue d'ailleurs, je salue mes copains chez Bruce. On va s'envoyer le clip, c'est le dernier qui est sorti. On conserve dans ce morceau l'essence même de ta néo-soul, en sublimant les arrangements réalisés par Pitalego, qui a réalisé ce clip. Et qui a réalisé ce clip, Un mot sur le tournage? Il faisait très froid cet été. C'est vrai? Ouais. Non, c'était super. On a juste pas eu de chance parce qu'il a beaucoup plu. Mais en fait, c'était trop bien parce que, Tainted dans ma tête, c'était... le propos est assez gris, assez... donc, en fait, c'est très bien tombé, mais c'était un super clip à tourner. Moi, j'avais envie de me mettre un peu aussi dans une situation de risque, de danger, de me mettre plus en scène, et donc j'étais contente. Quel message tu as voulu faire passer à travers ce morceau? Tainted, c'est vraiment le moment où, pour moi, tout l'EP bascule dans quelque chose de plus positif. C'est le moment où la percée s'effectue, où le personnage principal, en l'occurrence moi, du coup, trouve que les armes qu'elle a dans ses propres mains, elles sont énormes, et le feu qu'on a à l'intérieur, malgré tout le bordel qu'on subit, malgré tout ce qu'on voit tous les jours. Voilà, moi je suis une personne assez engagée personnellement, donc voilà, sans être précise, sans être moralisatrice. J'avais envie d'évoquer ça, le feu qu'on a à l'intérieur et la résilience qu'on peut avoir, parce que c'est assez fascinant quand même. Merci d'être là, Stace. Overblue est sorti, il est disponible partout, ça fait déjà quelques temps, quelques semaines, il est sorti en novembre. Écoutez d'urgence cet EP, il est composé de 7 titres, on s'envoie Tainted, le clip. Lately, I've been struggling. Fake faces, I fell on things, tainted pictures. We're watching the world get colder. See me walking, see me take your words for granted. We've been cheated and told our voice were not valid, not valid. Change the world, we had to find another place. Careful what you do, might not see another day. Stripped of a power, hoping for better days. This I find again in the palm of my hand. Change the world, we had to find another place. Careful what you do, might not see another day. Stripped of a power, hoping for better days. This I find again in the palm of my hand. We had to see what we couldn't be. Forever tangent
picnic. We had to try so we could fly. We had to fall, now we can't die. Feels good now, I can grow over tenfold. Now I can breathe, even when my mind don't speak. Now I can see over mountains of guilt in the palm of my hands. Ask if I was ever here when my head was underwater. Don't hold me down. Don't hold me back. Tainted blood, another play. Another day. Better Le temps file, on va parler de tes inspirations. Qu'est-ce que tu as écouté quand tu étais plus jeune? On a bien compris qu'il y avait beaucoup d'influences, beaucoup de choses. Ouais. Déjà le jazz, c'est vrai que c'est le premier amour que j'avais, particulièrement le jazz caribéen. J'ai beaucoup écouté de Pastorius, beaucoup écouté de Weather Report quand j'étais jeune. Et puis après, j'ai eu mon petit crush. Enfin, j'ai eu plein de périodes en fait. Moi, je suis un Gémeaux, donc musicalement et dans la vie, je tombe amoureux de toutes les 2 semaines. Mais donc, il y a eu des petits crushs Jamiroquai. Et puis après, j'ai. Radiohead aussi dans la Radiohead texture. aussi. J'ai trop aimé. Parce que j'ai découvert bien après. En fait, quand j'avais 14-15 ans, j'ai commencé à écouter du rock parce que c'est pas ça qu'on écoutait à la maison. Et j'étais un peu mind blown quand même. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Et donc j'ai eu mon petit crush sur The Doors. Et puis après j'ai fait ça assez chronologiquement. Donc je me suis rapprochée et puis arrivé dans la années 90, 2000, Radiohead, c'était vraiment genre une grosse claque dans la face. Ouais. Et puis après, via mon frère qui est plutôt R&B, etc., Neo Soul, j'ai écouté beaucoup de Soulquarians, donc D'Angelo, Erykah Badu. Toute la musique afro-descendante en fait en général, que ce soit le rock, la house, que ce soit même la country, j'adore le bluegrass par exemple. Hyper éclectique. Et aujourd'hui, si on ouvre ton Spotify, si tu as Spotify, on retrouve quoi comme playlist? Il y a tout aussi. Il y a tout. Ouais. Tout à l'heure j'écoutais Minnie Riperton et après il y avait un morceau de musique classique. Pour après, je crois que c'était Alexa Isley ou un truc comme ça. C'est un peu, franchement, si on écoute mon Spotify, on dirait que. C'est vrai. Genre, j'ai plusieurs personnalités, ce qui est probablement vrai. Mais ouais, moi, j'essaye vraiment d'écouter le plus de trucs et le plus d'authentique possible aussi. Des artistes Fédération Wallonie-Bruxelles, friendly, tu as des potes dans le milieu, même si tu le dis aussi clairement, c'est un milieu qui n'est pas tout le temps facile, il y a quand même pas mal de compétition. Justement, je sais de quelle interview vous parlez, mais moi je pense que je me suis mal exprimée. Mais pour moi, c'est pas qu'on est compétitif entre nous, c'est qu'on est mis dans des positions où on doit être en compétition, et ça, c'est quelque chose que je questionne. Entre nous, c'est vraiment très friendly justement. Je trouve il y a beaucoup de bienveillance, mais je trouve que la manière dont on est présenté l'un en face de l'autre par les médias, par exemple, je trouve que c'est une manière toujours un peu moi qui me met mal à l'aise, surtout quand on a plusieurs personnes qui sont afrodescendantes et on a tendance à les comparer tout le temps, etc. Moi, c'est des trucs qui me mettent mal à l'aise, mais je trouve qu'on est assez bienveillants entre nous. Des artistes Fédération Wallonie-Bruxelles, du coup, des moi, potes? j'ai tout le crew de Volta. Pour moi, j'ai déjà tous les gens qui passent la porte de Volta pour aller bosser. Je les aime trop. Il y a plein de gens. Il y a Renel Bakoul qui a sorti son album récemment que je trouve super. Il y a les gars de Noah Knows, Ashley Morgan, Sousso Pepen. Ça fait du monde. David Nouami. David Nouami. Je rencontre ça le 21 mars à l'abbé d'ailleurs. Je l'ai jamais rencontré, mais qu'est-ce que je suis fan. J'écoute beaucoup sa musique et je trouve que ce qu'il apporte, c'est... encore une fois, c'est une synthèse et c'est un truc dont on a besoin. On a besoin un peu de casser ces cases un peu aussi
ce qui est censé faire un artiste masculin, ce qui est censé faire un artiste pop, ce qui est censé faire un artiste noir. Enfin voilà, moi je souscris énormément à ça, donc tout ce qui pousse un peu ça, je suis grave cliente. Merci beaucoup d'être mon invité en Stommeling. Stace, tu as sorti donc ton deuxième EP hippie. Moi, je le dis à la manière en French. Comment EP. on dit en français? Hippie, Je sais pas. Et puis, on se EP. comprend. Ouais. Overblue, de toute façon, il faut l'écouter, absolument. Avant de parler de ta release, c'était le 10 novembre à l'Abbé, je dis pas de bêtises. Oui. C'est ça, hein. Mais j'ai déjà joué. Tu as déjà joué, bien Oui. sûr, oui, avant d'en parler et de voir un after-movie. C'est vrai ce qu'on raconte, l'idée d'en faire un métier. Tu l'as chopé à un festival de musique, tu étais à Sète, en France. Oui. Et tu t'es dit, c'est ça que je veux faire. Ouais, complètement. Tu t'en souviens? Ah ouais. C'était quoi? C'était un festival jazz? C'était pour le coup le Jazz à 7 de 2012. En face de la mer? Non mais c'était une dinguerie. C'est marrant, j'en ai reparlé hier. Il y avait notamment le concert, moi, qui m'a grave convaincu, c'était le RH Factor, donc Roy Hargrove avec son groupe, paix à son âme. C'était un truc de malade. Enfin, le soleil se couchait, le mec il avait une queue de pie avec des Adidas avec des queues de tigre dessus. Enfin, c'est un truc de. Pour moi, en fait. Et aussi, c'était rempli. Il y avait aussi ça, c'est-à-dire que. Il y avait une énergie. Ouais, faire de la musique à la maison, c'est un truc, mais après, voir que les gens étaient là, et en fait, l'échange d'énergie est toujours là. Enfin, pour moi, c'était un truc. C'était une grosse claque pour toi là. Pour moi, c'était une grosse claque. Là, tu t'es dit, je veux faire ça. Putain. Bah, je me suis dit ça. Après, j'ai mis du temps parce que j'ai fait du cinéma, etc. Mais c'est clair que pour moi, c'est un moment, c'est un moment hyper important parce que je me suis dit, mais en fait, je vais chercher quoi d'autre en fait dans la vie que juste cet échange-là. On est là, on a cette air de la mer qui vient dans nos narines avec de la musique de trop bonne qualité et des gens qui. Je me rappelle du bassiste qui dansait sur scène. Enfin, pour moi, c'était. Ah, mais on y est là, hein, la manière dont tu en parles, on est avec toi à 7, franchement, et on revit ce festival. Donc le 10 novembre dernier, tu étais à l'Abbé pour la release. Comment ça s'est passé? C'était incroyable. Ouais. Explique. Bah, en fait, ce qui est trop cool, c'est que jusque-là, moi, j'avais joué avec deux musiciennes, donc Louise Van den Heuvel et Lou Herry, qui m'accompagnent depuis 2021. Et là, on a ajouté un batteur il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Elie Goulem. Et c'était notre premier concert tous ensemble. On a beaucoup répété, mais pour moi, c'était un truc de dingue. Et c'est vrai que monter sur scène, c'était vraiment genre, il y avait beaucoup de monde. Donc déjà, je sais que j'ai pris un rush dans la face en montant sur scène. Je suis montée sur scène, je devais jouer, je savais plus quoi faire de mes doigts. Enfin, j'avais l'impression que même si, je sais pas moi, je faisais sur le micro, les gens allaient crier, et puis les gens, il y a quand même pas. Hyper réceptifs. Il y a des gens qui chantaient mes chansons. Moi, je ne comprenais pas le concept. Donc, pour moi, c'était On va regarder quelques images. Un gros moment. De l'after movie, c'est parti, regardez. Lately, I've been struggling. Fake faces, I fell on things, tainted pictures. We're watching the world get colder. See me walking. See me take your words for granted. Voilà, donc on a tellement envie de te voir sur scène, hein, figure émergente de la scène néo-soul et alternative R&B. Stace, tu as sorti donc ton deuxième EP Overblue. C'est quoi un concert réussi pour toi? On parlait d'énergie, on parlait de ce lien C'est une avec très le bonne public. question, ça. Pour moi, un concert réussi, c'est un concert où l'énergie circule entre nous. C'est un concert où on peut prendre chaque musicien peut prendre la parole quand il en a envie. Je suis très cliente de la spontanéité sur le live aussi. Parce que du coup, moi, j'arrange le live, donc j'ai l'impression de vouloir créer un cadre avec encore une fois certains passages qui sont obligés, etc. Mais avoir vraiment la sensation de permettre à tous les 4 musiciens qu'on a
de s'exprimer et tout. Et voilà. Et là, je regarde les images, j'ai trop de chance en fait. Ils sont trop doués, ils sont trop. C'est nous qui avons de la chance de t'avoir. Merci pour ta musique. Il y a tellement de choses à dire. On n'a pas assez en 26 minutes. On n'a pas parlé de Selfish où tu samples Darnell L. Moore. Voilà, on avait tellement de choses à dire. Tu reviens ici quand tu veux. Yes. En 10 secondes, c'est quoi la suite de Stace? Il y a un album qui arrive? On travaille sur l'album. Je veux prendre mon temps, je veux être pertinente pour la prochaine fois où je prends la parole. Et puis voilà, j'ai envie aussi de collaborer à fond avec d'autres personnes. Donc voilà, là je suis là-dessus. Un peu de thérapie aussi. Tu le fais par ta musique aussi, j'imagine. Merci beaucoup, on n'a plus le temps. Merci, beaucoup de finesse dans cette EP, dans les sonorités. C'est ciselé, c'est très classe aussi. Merci. C'est super agréable à écouter, merci beaucoup. Yes. Stace, et à la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles.